Salut les gars, bienvenue à mes discussions autour d'un café. Aujourd'hui, on va parler de comment je suis devenue Red Pill. Je ne sais pas si c'est vraiment être Red Pill ou l'inverse, mais on en parlera. Donc, quand je suis arrivée dans ce milieu, je disais souvent que les hommes n'aiment pas les filles faciles, ils n'aiment pas les filles qui couchent à droite, à gauche, ils ne veulent pas d'une femme comme ça pour épouse, vous voyez, ce genre de choses. Et je pense que je me sentais un peu moralement supérieure parce que je n'avais pas pris beaucoup des décisions que ces filles vraiment dévergondées avaient prises. Vous savez, je n'ai jamais couché avec un patron pour faire avancer ma carrière. Je n'ai jamais, vous savez, couché avec plusieurs personnes en même temps et je n'ai jamais fait beaucoup de ces trucs un peu fous. Je ne vais pas prétendre que ça a toujours marché après avoir couché avec quelqu'un, mais j'avais toujours l'intention de construire une relation. Vous comprenez? Vous me suivez? J'avais un certain sentiment de supériorité morale en pensant que ces femmes couchaient à droite, à gauche et agissaient comme des filles faciles. Mais un jour, vraiment, je me suis assise et j'ai eu cette réflexion. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils sont moralement supérieurs parce qu'en gros, ils pensent qu'ils sont moralement supérieurs parce qu'ils ne trompent pas, mais en réalité, ils n'en ont jamais l'occasion. Je croyais être moralement supérieure car je faisais peu de ces choix, mais dans ma vingtaine, j'ai beaucoup lutté avec mon poids. C'est un problème que j'ai toujours eu. Et ce n'est pas que j'ai jamais été énorme comme obèse, mais je n'ai jamais été mince non plus. Et je n'ai aucune idée des choix que je ferais si on me proposait de me faire chier dessus dans un bateau à Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme l'autre chose aussi, c'est que je disais que les hommes n'aiment pas les femmes plus âgées. Ils n'aiment pas les femmes trop faciles. Blabla. Et c'est vrai, ils préfèrent... Attendez les gars, j'y viens. Écoutez encore, ne partez pas. Ne partez pas, ne partez pas. D'accord. Alors, voici le problème que nous avons sur le marché amoureux. Ça va être un peu. S'il te plaît, non. Pourvu que ce soit effaçable à sec. D'accord, oui. D'accord, voici le problème. En y repensant, j'ai remarqué que toutes les femmes les plus dévergondées que je connaissais à l'école étaient déjà mariées avant moi. Alors je me suis dit, eh bien, j'imagine qu'elles font quelque chose de bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bref, je ne sais pas. Je ne peux pas dire comment ça va se passer pour elles sur le long terme, mais en ce moment, par exemple, j'ai découvert qu'une des filles les plus dévergondées était en couple depuis plus longtemps que toutes les femmes moins dévergondées que je connaissais. D'accord, donc, avant, je pensais que les hommes n'épousaient pas les filles faciles, peu importe. Et je pense que c'est ce que les gens veulent croire parce que ça fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus agréable de dire que ces femmes vont subir ces conséquences. Je dirais d'oublier toute idée de revanche, car quelqu'un le fera toujours. Il y a donc les gars et les filles. Je m'excuse pour ça. Je viens d'essuyer un peu de marqueur rouge et ça ne s'est pas bien effacé non plus. Mais est-ce qu'on peut voir? Est-ce que c'est assez clair? Donc, ce gars couche avec toutes ces femmes à la fac, disons, ou quand elles ont une vingtaine d'années. C'est un peu comme Dan Balzerian ou quelqu'un comme ça. Et la fille au milieu couche avec 3 mecs, d'accord? Genre, elle couche avec les 3. Peut-être qu'elle ne couche qu'avec lui et que cette fille se marie ou autre, je ne sais pas. Mais la femme qui couche avec les 3 mecs, rappelle-toi, je viens du milieu de la vente. Ça fait 3 prospects. Tu vois ce que je veux dire? Pour ces hommes, l'important n'est pas le nombre de partenaires, mais s'ils se connaissent entre eux. Donc, si la fille au milieu ou cette fille couche avec, je ne sais pas, 20 mecs ou 30 mecs qui ne se connaissent pas entre eux, il y a de fortes chances que quelqu'un le fasse. L'autre chose, c'est que ce gars-là est mis à l'écart du marché. Même si cette fille couche, je ne sais pas. Faisons simplement semblant que ce soit genre 50 mecs ou peu importe. Quand la fille du milieu ou la super salope est prête à se vendre, tant qu'elle n'est pas super grosse, il y aura toujours quelqu'un dans la catégorie des mecs sans vie sexuelle. Si elle est juste gentille et agréable, il va se dire, tu sais quoi, elle ne couche pas à droite à gauche en ce moment. Et ça me suffit. Ça suffit parce que ce serait trop de travail d'aller chercher une nouvelle fille et tout ça. Elle dit qu'elle est désolée ou blablabla. Il y aura toujours quelqu'un pour le faire.
Et attendre une revanche, c'est une perte de temps parce que j'ai vu des femmes avec 3 pères différents pour leurs enfants. Par exemple, je connais une femme qui a 2 pères pour ses enfants. L'un était accro au crack et elle a épousé un homme qui gagne plus de 100 000 par an et mesure plus d'un M80. Je ne peux pas dire comment il était, tu sais, les 6 derniers. Je ne sais pas pour ça, mais sur le papier, objectivement, c'était un homme attirant, beau gosse. Et tu dois voir, si ce gars veut un enfant, il va juste devoir négocier avec cette jument. À moins qu'il veuille avoir recours à une mère porteuse. Mais d'après mon expérience, parce que je connais beaucoup d'hommes qui seraient vraiment de très bons pères. Et tu sais, ils ont eu des problèmes avec des femmes et je leur dis de prendre une mère porteuse. Je leur dis, pourquoi vous ne le faites pas? Mais ils ne le feront pas. Ils n'arrivent pas à le faire de la mauvaise façon, pour une raison ou une autre. Même si quand les femmes sont trop insupportables pour le sexe opposé, elles vont simplement faire une FIV. Mais quand les hommes sont trop insupportables parce qu'ils sont trop gentils ou trop bien ou peu importe pour le sexe opposé, ils n'ont pas le cran d'aller chercher une mère porteuse et de dire « Tant pis pour vous, mesdames, je vais faire ce que je veux, tu vois ce que je veux dire ?» Ils ne le feront tout simplement pas. Donc, par conséquent, les salopes. Aussi, l'autre chose à ne pas négliger, c'est que les hommes aiment la routine et ce qu'ils connaissent déjà. Donc, si cette fille commence à coucher avec ce gars, comme je le voyais chez les salopes, elle débutait vers 20 ans et en accumulait beaucoup. Ensuite, quand elles veulent se caser, elles peuvent revenir vers un avec qui elles ont eu une bonne expérience tant qu'ils ne se connaissaient pas entre eux. Il y a des salopes intelligentes et des salopes stupides. Certaines salopes postent tout sur Internet et laissent des preuves. D'autres s'amusent discrètement et finissent par se ranger. Tu comprends? J'ai aussi constaté une épidémie de filles de ce genre. Je dirais en fait, s'il y avait 3 femmes, disons, supposons qu'elles sont classées par leur degré de débauche, il y avait des femmes dont je pourrais vraiment parler. Les femmes les moins débauchées entraient rarement en couple, ayant des standards élevés car aucun homme ne leur semble assez bien. Parce qu'en réalité, il y avait en quelque sorte 3 catégories de femmes. Ce serait comme les super dévergondées qui ne voulaient pas de relation et qui ne cherchaient pas de relation, et ça agaçait presque l'une d'elles. Mes œufs sont prêts, alors pardonnez-moi, je vais vous emmener avec moi. Ça les agaçait presque d'en trouver un. Et ensuite, il y avait celles au milieu qui couchaient à droite à gauche pour se mettre en couple, parce qu'on ne peut pas espérer qu'ils reviennent à tous les coups. Et puis, il y a les femmes qui essayaient de le faire de manière plus traditionnelle, et la plupart d'entre elles n'étaient tout simplement pas assez attirantes pour demander ces prix-là. Qu'est-ce qu'on pense? C'est terminé. Encore 2 minutes, encore 2 minutes. Donc, ça a été un peu une révélation pour moi, c'était que l'idée que les femmes ne trouveront pas preneur tant qu'elles ne grossissent pas est fausse, elles en trouveront presque toujours un. Et ce sera un homme au-dessus de la moyenne. On peut le voir avec Lily Phillips, on peut le voir avec Mia Khalifa, et tu peux probablement le voir avec la fille facile de ta fac. Il y aura toujours un homme preneur. Quelqu'un va le faire. Donc, si tu attends que les femmes, tu sais, regrettent leur choix et blablabla. Maintenant, tu pourrais dire, d'accord, mais Pearl, elles ne seront pas heureuses avec ces hommes. Et à ça, je te réponds, les femmes ne sont heureuses avec aucun homme. Les femmes ont Tom Brady mais restent insatisfaites. Tu pourrais dire que les traînées auront des conséquences, car même avec l'homme qu'elles veulent, elles ne seront pas heureuses. Bon bref, très bien les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous aime, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Aussi, avant que j'oublie, nous allons organiser des dîners 1 fois par mois auxquels vous devez postuler pour participer. Donc si vous voulez postuler, écrivez à justbirdie.things@gmail.com. Envoyez-moi un email. Il y aura une barrière financière pour participer et c'est ce que nous faisons. D'abord, il faut couvrir les frais des événements. Ensuite, si tu laisses tout le monde entrer, parfois tu as des gens bizarres qui se pointent. Donc tu sais, bref, va sur theaudacitynetwork.com, inscris-toi à la liste de diffusion pour recevoir les mises à jour. Si tu veux postuler, envoie un mail à justpearlythings@gmail.com et mets un j'aime à la vidéo. À la prochaine.